Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. On apprend mieux en s'amusant, un principe de plus en plus appliqué dans le monde de l'enseignement. De nombreux professionnels ont aujourd'hui recours à des jeux pour transmettre des notions complexes ou abstraites. Découvrons comment l'école peut devenir divertissante. Il n'y a pas vraiment de rapport entre les deux disciplines et pourtant, saviez-vous que la danse aide les enfants à se familiariser avec les maths? Voyons ce qu'il en est dans ce reportage tourné en Grande-Bretagne. C'est un spectacle pas tout à fait comme les autres. À l'école Chelton de Derby, la compagnie Dance Equation tente de vaincre la peur qu'éprouvent les élèves pour les mathématiques. Il serait 1 sur 4 à la ressentir en Angleterre. Il est facile de tisser des liens entre la danse et la science ou encore l'anglais parce qu'on peut raconter des histoires. Mais avec les maths, ça a toujours été plus difficile. En travaillant avec des enseignants, on s'est rendu compte que ce n'était pas évident de rendre les maths amusants, créatifs. Mais je pense que la danse est un excellent outil pour enseigner n'importe quelle discipline. De nombreuses études ont montré l'intérêt d'être en mouvement lors de l'acquisition d'une notion, mais aussi l'effet de la dopamine, une substance sécrétée dans le cerveau, sur le plaisir et la mémoire. Ce cours de maths dansé semble en être la parfaite illustration. La recherche a prouvé que les très jeunes enfants sont plus réactifs avec une approche très kinesthésique basée sur le mouvement. On a vu que dans ce contexte, les garçons en particulier participent bien et font des progrès sur tous les points du programme de maths. C'est aussi une approche multidisciplinaire puisqu'on ne s'appuie pas que sur le programme de maths mais aussi sur celui d'autres disciplines comme la danse, le théâtre et la musique. Les nouvelles compétences acquises grâce à la danse sont ensuite utilisées par les enfants pour résoudre des problèmes en classe. La démarche semble faire l'unanimité auprès des élèves. Qu'est-ce qui te plaît dans la danse? Les nombres. Tu as aimé quelque chose d'autre? Danser. Et tu aimes les maths aussi? Oui. Ah, tu aimes les maths? Qu'est-ce que tu préfères dans les maths? Ajouter et soustraire. Ils peuvent représenter les chiffres et les symboles avec leur corps. Et juste le fait qu'ils s'en rappellent, ça montre qu'ils ont aimé l'activité. Ils acquièrent une série de compétences et ont davantage confiance dans leurs capacités. Les jeunes danseurs, matheux, sont passés du rôle de spectateurs à celui d'acteurs, une manière de les inciter à vivre d'autres expériences. Se prendre pour Sherlock Holmes, rassembler des preuves avant de les analyser en laboratoire et élaborer des théories, voilà qui pourrait être amusant, vous ne trouvez pas? Mais que peut-on apprendre de telles activités? Nous nous sommes rendus au Portugal pour jouer les détectives et voici le résultat de notre enquête. Un vol de bijoux a été commis dans cette maison et toute une équipe d'investigation a été appelée en renfort. Rassurez-vous, tout est fictif. Ces jeunes enquêteurs participent à Inspecteur Sherlock Holmes, un atelier proposé par un centre des sciences baptisé Visionarium, situé à Santa Maria da Feira dans le nord du Portugal. Ces détectives, âgés de 6 à 13 ans, prélèvent et étudient des indices tout en découvrant des notions de chimie, physique et biologie. C'est l'activité que les enfants préfèrent. Ils sont très intéressés par les sciences médico-légales qu'ils voient dans les séries télé. Après plusieurs analyses et comparaisons, les petits Sherlock Holmes ont identifié le coupable. On a trouvé de la farine sur place. La femme de ménage avait nettoyé la maison, alors la farine n'aurait pas dû être là normalement. Et puis, la propriétaire n'a pas l'habitude d'utiliser de la farine.
Et donc, on en a déduit que le coupable, c'est une amie de la propriétaire. Elle est boulangère et devait avoir de la farine sur ses chaussures. Visionarium dispose d'un autre laboratoire pour les enfants plus âgés. Ces collégiens ont fait 170 km pour venir ici et résoudre des crimes. Ils vont apprendre certains de ces concepts l'an prochain quand ils auront 15 ans. Cet atelier a pour but d'éveiller leur intérêt pour qu'ils comprennent mieux les choses une fois confrontés au sujet. C'est pour ça qu'on essaie de les intéresser. Au programme notamment des analyses de sang artificielles telles qu'elles sont pratiquées par la police scientifique. Raphaël a tout juste, voici le résultat qu'il a obtenu. Je pense que le sang est de groupe O parce qu'il n'y a pas d'agglutination. Et les enfants se prennent au jeu. Faire comme à la télé est une motivation supplémentaire. Ne pas toucher, c'est bien souvent ce qu'on peut lire à côté des œuvres dans les musées, mais ce n'est pas toujours le cas. Au musée des sciences naturelles, en Russie, on a le droit de manipuler les objets exposés et même de mener des expériences scientifiques. Il se passe des choses étranges au sein du musée Experimentanium de Moscou. Ouverte en 2011 dans un ancien atelier de fabrication de machines, l'institution a pour leitmotiv participer et s'amuser ensemble. Participer, ça veut dire que pour la plupart des éléments exposés, les gens peuvent avoir eux-mêmes accès aux expériences. S'amuser signifie que l'information est délivrée de façon simple et divertissante. Et ensemble, c'est pour souligner que les parents et les enfants peuvent s'amuser ensemble au lieu d'avoir des parents qui sont intéressés par une chose pendant que leurs enfants s'ennuient et jouent avec leur téléphone, ou d'avoir des enfants intéressés et des parents qui se sentent obligés de l'être. Le concept de ce musée remonte à 1935 avec la création à Leningrad du musée des surprises de la science qui fut fermé pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'institution renaît en s'appuyant sur l'expérience européenne et américaine. Et côté expérimentation, les plus jeunes sont servis, des shows à thème leur sont proposés comme celui sur les réactions chimiques. Pour être guide ici, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme de sciences ou d'être étudiant. Le plus important, c'est d'être capable d'expliquer les choses de manière concrète, de rendre compréhensibles les phénomènes chimiques et biologiques, de les simplifier au maximum et de les présenter de manière intéressante et attirante. L'un des shows les plus appréciés est sans nul doute celui qui porte le nom de l'inventeur serbo-américain Nikola Tesla. L'idée, c'est de montrer que l'électricité est partout autour de nous et que parfois elle peut être amusante. J'ai vraiment aimé le spectacle avec l'électricité quand mes cheveux se sont dressés sur ma tête. Je sentais l'électricité dans mon corps. J'ai bien aimé aussi quand ils ont allumé ce truc qui faisait des rayons de lumière violet. J'ai eu tellement peur. Le musée, qui accueille 4 groupes scolaires par heure, permet aux enfants d'apprendre sans même s'en rendre compte. Et face à un tel succès, un nouvel expérimentanium doit voir le jour à Moscou d'ici la fin de l'année.
Jusqu'à présent, sur nos pages des réseaux sociaux, la plupart d'entre vous sont d'accord pour dire qu'apprendre en s'amusant donne de bons résultats. Mais l'un d'entre vous estime que cette approche doit être associée à un niveau de discipline adéquat en classe. Qu'en pensez-vous? Jouer ou ne pas jouer? Telle est la question. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.